Salut à tous, en ce mercredi 13 septembre 2017. Ouais, j'ai mis mon petit sweat, je suis malade, mal à la gorge. Ouais, je fais ma petite chatte. Ouais, je suis malade. Ça fait 2 3 jours que j'ai mal à la gorge. Ouais, j'ai attrapé une saloperie. C'est les avions, là, je sais pas quoi. Là. Ouais, mais si, bah si. Bismillah. Bon, ben j'ai attrapé un coup de froid comme tout le monde, ça va, je veux dire. Alors, il y a des gens qui sont pas contents de la communauté juive. Oui, Ahmed, je t'aime bien, mais tu déconnes et tout. Tu peux pas comparer Israël avec le monde arabe. À la vidéo que j'ai faite par rapport au Rav euh, Ron Shaya. Ouais, tu peux pas dire que les juifs sont des agresseurs et tout. Mais j'ai jamais dit ça. Maintes et maintes fois, j'ai dit que aujourd'hui, je pense que ceux qui veulent pas la paix, c'est les pays arabes qui entourent Israël. Tu veux quoi, que je me saigne pour que t'entendes ce que je dis ou quoi? Je veux dire, je suis pas ton avocat non plus. J'ai aussi le droit de penser ce que je veux. Ouais, non, vous êtes chiants les mecs. Tu m'aimes, tu vois. Je t'aime. Et puis dès que t'es pas d'accord, tu vois, tu viens. Oui, ce que tu dis c'est dégueulasse. Faut te calmer. Hein. Attends, je veux dire, à un moment donné, c'est pas possible ce comportement. Oui, tu manques de respect à nos raves. Non, je donne juste je donne un avis, c'est tout. Faut pas te. Enfin, moi, je donne mon avis sur tout le monde. Je donne mon avis sur nos raves aussi. Tous nos abous là. Bon, tu vois, je me pose pas de questions quand je donne mon avis. Hein. C'est un avis que je donne, je discute avec toi, c'est tout. Ce qui sort de moi, c'est des mots, hein, c'est tout. C'est pas. C'est de la main gauche. Ouais, c'est un hommage à Satan. Iblis. Ouais, je suis un petit café loon. Non, mais c'est vrai, les gars, faut arrêter. Je veux dire, je veux dire, vous êtes comme nous finalement. Merde, je bave. Vous sacralisez, vous avez tout sacralisé, les mecs. Alors, tu peux pas sacraliser le Rav Ron Shaya, lui aussi. Tu sais, lui aussi, Dieu il lui posera des questions. Hein. Bah si, bien sûr, il dira. Ron, qu'est-ce que tu caches derrière ton dos là? Hein? Un quoi? Un olivier? T'as trouvé ça où? Dans les territoires palestiniens. T'as demandé autorisation? Bon bah alors, tu retrouves le propriétaire et tu vas rendre le bien au propriétaire. Hein? Ça va pas du tout. Bon, je suis pas content, Laura, avant. Décidément, c'est devenu une habitude d'emprunter tout ce qui appartient aux Palestiniens. Hein? Alors tu vas rendre l'olivier. Et très vite. Et puis si tu lèves la main vers le ciel parce que tu as des choses à me dire, tu vas te laver les mains avant. Ok? Ouais, non, mais détends-toi. Oh, ça va. Mais on peut rigoler. Attends, tu m'attaques, je me défends quand même. J'ai mal à la gorge en plus. Je suis malade. Rani malade. Bismillah. On dit l'aïe shafik. Hein? Voilà. Et pas les l'aïe mesrek. Hein, ça n'a rien à voir. Faut pas confondre. Hein. Salopard. Tu fais comme ça, donc ta petite barbe, tu fais comme ça. L'aïe mesrek. L'aïe shafik. Mesrek frik frik. Petit salopard. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Bon, moi j'avais une question à poser en réalité. Alors, je prends pas tout comme une attaque. Je comprends un peu la sensibilité juive, comme je comprends la sensibilité musulmane. Bah, je sais qu'il y en a certains qui me disent des choses et c'est juste, voilà, et puis les messages comme on voit, c'est écrit. Les messages écrits, il n'y a pas de, tu vois, on peut pas exprimer les sentiments, etc., etc. Donc, il faut faire attention quand on reçoit un message écrit. Parfois, ça peut être entendu comme quelque chose de, alors qu'en fait, bon, comme c'est écrit, ça peut paraître, tu vois, voire même insultant, alors qu'en fait, bon, c'est quelqu'un qui s'exprime et qui dit oui, je suis pas content, je trouve ça dégueulasse que tu dis ça. Bon, en même temps, voilà, c'est pas pour autant que c'était un message, mais c'est pas quand même, je suis pas très content quand même. Hein. Quand même, tu te calmes un petit peu quand même, frérot. Hein, moi, je suis pas non plus. Bismillah. Ouais, c'est des tocs que j'ai. Toujours je dis bismillah. Ouais, je crois que je suis un intégriste. Un fondamentaliste, djihadiste, garagiste.
Et moi, j'ai une question à poser, en fait. Les histoires de terre promise, tout ça et tout. Moi, je veux bien croire à la terre promise. Enfin, moi, j'y crois pas, tu le sais. Moi, je te dis ce que je pense. Pour moi, il n'y a pas de terre promise, tu vois. Tiens, moi, je parlerais, moi, si j'étais juif, tu sais ce que je dirais, moi. Parce que je crois que certains de la communauté juive, dont certains arabes et tout, ils ont le sentiment que Dieu est à leur côté. Et en fait, ils parlent sans tenir compte de la sensibilité de ceux qui sont en face. Moi, je leur dis, je leur conseille, c'est un conseil que je leur donne, je prends ce droit, je leur dis, parlez d'attachement de la terre, à la terre d'Israël. Tu vois, parce que quand tu parles de terre promise, quelque part, que tu le veuilles ou non, tu vois, les Palestiniens, les premiers, comme le monde arabe, ceux qui ont un regard sur vous, hein, certains d'ailleurs on ne sait pas de quoi ils se mêlent, bon, bref, ça c'est une parenthèse, ça vient de moi, c'est personnel, hein, c'est pas un message, hein, c'est pas coranique. Euh, T'as l'impression quand même, quand tu dis c'est ma terre promise, on a quand même l'impression que tu dis, bon un jour il va falloir que tu dégages. Il va falloir que tu dégages de ma terre. C'est normal. Hein, tu as beau dire non, l'amour, la tolérance, ça, il y a un sous-entendu quand même, un beau jour, quand même tu vas falloir faire ta valise. Ouais, il va falloir que tu dégages de chez moi. Tu vois, moi je parlerais d'être attaché à cette terre. D'ailleurs, moi ce que j'ai envie de dire aux musulmans, j'ai envie de dire à la communauté musulmane, à ceux qui croient en Dieu, je leur dis, n'oubliez pas, en tant que musulman, c'est votre devoir de comprendre que le juif, il est attaché à cette terre. Et ça, c'est ta foi qui doit te faire, ne pas oublier que le juif est attaché à cette terre. D'accord. Et d'ailleurs, moi, si j'étais juif, une fois encore, j'expliquerais les choses avec beaucoup plus de pédagogie. Je dirais, voyez la mosquée d'Al-Aqsa. Nous savons, nous, que les musulmans, vous êtes attachés à vos mosquées. Parce que pour vous, la mosquée est la maison de Dieu, et le meilleur endroit de Dieu. Bon, moi, je sais pas, personnellement, moi, le meilleur endroit pour moi, il se trouve ailleurs. Bon, c'est pas le sujet de... Mais nous savons que, dans la tradition musulmane, etc., vous êtes attachés aux mosquées. Nous savons, voilà, on ne vous privera jamais de la mosquée d'Al-Aqsa. Parce qu'en tant que juif, en tant qu'homme de foi, on se doit de respecter la foi des musulmans. Sinon, on trahit l'esprit juif. Quelqu'un qui porte la foi ne peut pas trahir la foi de son prochain. Dans le monde musulman se doit de respecter et de donner tous les moyens pour que les chrétiens, qui sont minoritaires dans certains pays musulmans, puissent vivre complètement leur foi. C'est ça de porter la foi. Et de dire, voilà, aux musulmans, la mosquée d'Al-Aqsa, elle a une particularité, et jamais on se donnera le droit devant Dieu de vous priver de la mosquée d'Al-Aqsa. Ne nous privez pas de l'attachement de la terre d'Israël. C'est toute notre histoire. C'est plus pareil. Le musulman, quand il t'entend parler comme ça, c'est plus la même chose. Tiens, c'est pas la même chose que de lui dire c'est ma terre promise. Parce que ma terre promise, ça veut dire un jour, il va falloir que tu dégages. Ah là, tu vois, il devient hostile. Bismillah. Parce que, en imaginant que effectivement, moi je pars dans le principe que effectivement pour toi, et ça je l'entends, hein. Moi je n'y crois pas, mais je l'entends. Je suis assez intelligent pour pouvoir entendre. Tu me parles de terre promise. Moi je dis ok, c'est ta terre promise. Dieu te l'a promis. Il t'a dit tiens c'est sa terre, c'est voilà le bail, planque-le parce que si jamais tu le montrais aux gens, tu risques d'avoir des problèmes. Non pourquoi pas, je vais jusque là, tu vois, te dire bon. T'es pas obligé de dire que c'est ta terre promise. Hein, mais toi, tu vois, c'est par passion, tu vois, t'as devancé le destin. Chut, calme-toi, cache le bail. Tu le sortiras au moment, tu vois, où Dieu, là, il dit c'est le moment de le sortir. On peut imaginer tout ça, d'accord. Je dis, cette terre t'a été promise par Hachem, très bien. Est-ce que dans le bail, est-ce que Dieu a mis des conditions? Moi, c'est aussi une question que j'ai envie de poser. Est-ce que Dieu a mis des conditions? Est-ce que Dieu a dit, c'est ta terre promise, tu fais ce que tu veux, piétine tout le monde? Ou est-ce que Dieu dit, c'est ta terre, elle t'est promise, mais tu as des devoirs envers ceux qui sont sur cette terre? C'est une question.
Et je pense que c'est une question fondamentale pour le juif. Est-ce que le fait que Dieu t'ait promis cette terre, ça te donne tous les droits? Ou est-ce que tu as des devoirs à l'égard des non-juifs? Jusqu'à, pourquoi pas, ce que Dieu te dit, enfin on te dise, voilà, aujourd'hui, déclare que c'est ta terre. Tu vois, je suis prêt à entendre jusque-là. Ça, c'est une véritable question. Est-ce que le juif, devant Dieu et devant les hommes, a des devoirs à l'égard de ceux qui sont sur cette terre promise? Ou est-ce que, parce que cette terre t'a été promise, Dieu te permet de tricher, de voler? Je fais pas d'accusation, je donne des, parce que non, parce que je sens que je vais encore me faire, tu vois. Est-ce que Dieu te permet de ruser, de de t'accaparer des terres, d'expulser les gens, chercher le mot en fait, d'expulser les gens, etc. Ça, parce que c'est la terre que Dieu t'a promise. Est-ce que tous ces qualificatifs que je viens de citer, est-ce que ça fait partie du bail? Est-ce que Dieu a dit non, t'as le droit, c'est ta terre, tu te comportes comme tu veux. Voilà, tu piétines ceux qui sont là, content ou pas content, c'est ta terre, c'est moi Dieu, c'est moi Hachem qui te l'a promis. Ou est-ce que Dieu dit non? En imaginant que Moïse, alayhi salam, que Dieu me ressuscite à ses côtés, vraiment j'aime beaucoup Moïse. Dieu, je disais ce matin dans la sourate, cette nuit dans la sourate Marie, que la paix de Dieu soit sur elle, il a dit, nous avons fait de lui, en parlant de Moïse, nous avons fait de lui notre confident. C'est un truc de ouf, hein, quand même. Imagine, Dieu il fait d'un homme, tu vois, de chair et d'os, ouais. Nous avons fait de lui notre confident. Et par notre grâce, il a été touché par sa grâce, il a fait de son frère à Haroun, je crois. C'est, moi je vous dis, le bédou, il m'a déglingué les neurones. J'ai vu ça avant l'aube, hein, tu vois. Tu vois, c'est pas l'année dernière. Il a fait de son frère un prophète pour l'assister. Bon, j'en étais où? Je suis en train de me perdre là. J'ai perdu le fil, frérot. Ouais, c'est avec tes conneries, ça c'est Iblis. Ils sont où les pierres que je le lapide? C'est une tradition juive, ça. La lapidation. Tu dis lapidation, ça passe mieux. Ça fait américain, tu vois. Parce que si tu dis lapidation, tout de suite, t'es vu comme un extrémiste. Mais il faut s'intégrer, frère. Il faut s'adapter, frère. Tu dis la lapidation. Tu vois, déjà, tu dis, waouh, c'est quoi cette pratique? Tu dis, c'est une pratique juive. Ouais, c'est ton lapidation. Ça fait bien. Tu dis, ouais, chérie, lapide-moi. Lapidation. J'ai perdu le fil, frérot. Je sais plus où j'en étais. Si Iblis, il vient chuchoter dans mon oreille, c'est salopard. C'est salopard. Bismillah. Non, mais c'est vrai, c'est des questions que je me pose, tu vois, parce que j'arrive pas à mettre mon cerveau en pause. Et tout le temps, il fonctionne. Hein, ça joue toujours, j'ai toujours été comme ça. Il fonctionne tout le temps, 24 sur 24. Ah, je pensais, des fois, il fume. Toi, tu comprends pas. Même la nuit. Je me réveille, je suis là, je suis merde. Tu vois, je suis là, je réponds à des questions. Tu sais, les gens, ils dorment, moi, je suis là, merde, qu'est-ce qui se passe? Tu crois que Ferbola a tort? Purée, c'est pas possible. Ouais, je te jure, je me réveille 3-4 fois dans la nuit, donc un sportif de haut niveau, c'est un truc de ouf. Promis, bon là je suis malade en plus, j'ai mal à la gorge en fait. Et donc je sais plus où j'en étais, bordel. Donc voilà, bon ben voilà, c'était des questions que j'avais envie de vous poser en fait. Est-ce que dans le bail, il y a des conditions? Est-ce que le juif se doit de respecter certaines conditions ou est-ce que c'est open bar? Au-delà du conflit, voilà, au-delà de effectivement, je le dis, écoute bien le juif. Non, écoute bien parce que tu es encore en haut. Effectivement, hein, le juif, l'État d'Israël se doit de se défendre face à... Tu vois, à cause de toi, j'ai plus envie de le dire maintenant. Tu sais, avec tes conneries, j'ai plus envie de dire que, effectivement, les agresseurs...
L'agresseur n'est pas forcément Israël. Mais comme tu m'emmerdes, tu vois, j'ai plus envie de le dire. Tu vois, parce que tu n'écoutes pas en fait. Tu vois, beaucoup, malheureusement, se posent pas la question de... Enfin, ne sont pas préoccupés, ne font pas, je trouve pas le bon mot en fait, ne sont pas sensibles justement à la sensibilité de ceux qui en face. Quand tu emploies des mots, fais attention. Parce que des fois, un mot, ça suffit pour que le mec il dise, c'est quoi, va te faire foutre, toi, ta terre de je sais pas quoi, j'en ai plus rien à foutre. Tu vois, parce que c'est fatigant à un moment donné. Tu vois, t'es là, attends, tu veux quoi, que tu vois, je me convertisse, je mette une kippa sur la tête, je me saigne comme ça, vive d'Israël, je me saigne pour toi. Moi, je te donne mon avis, j'essaie de, tu vois, d'être le plus juste possible. Donc, quand je me trompe, si tu penses que je me suis trompé, un peu de compassion pour moi. Je dis, attends, il s'est trompé, le mec, c'est bon, je veux dire, tu vois, dès qu'il tombe, tu vois, au lieu de le ramasser, de lui dire, viens, frérot, tu vois, on a encore besoin de toi, tu vois, mec, tu le piétines. Ouais, salaud! Tu lui dis, attends, salaud, je veux dire, je suis quand même à tes côtés pour essayer de, tu vois, d'apporter un peu d'équilibre dans ce monde de fou. Toi, t'es là, oui, mais oui, tu dis que Israël, non, oui, non, pourquoi, non, si, où tu vas, tu vois, tu sais plus ce que tu racontes. Oui, c'est eux les agresseurs. Ah, j'ai jamais dit ça. Oui, tu les mets au même niveau que les Arabes. Ça, je trouve ça dégueulasse. Oui, mais si je te mets un coup de coude parce que tu m'énerves, est-ce que c'est autorisé ou pas par Hachem? Hein? Tu vois, j'envoie tu vois, l'ange de la pelle. Te mettre un coup de pelle comme ça qui dit bon écoute, tu vas te détendre quand même parce que si tu fais tout le monde de tout le monde tes ennemis, à un moment donné, Molek il essaie quand même d'apporter un peu d'équilibre dans tout ça. Hein, alors à un moment donné, tu vois, t'arrêtes de faire des croche-pattes. Hein, c'est mieux quand même pour tout, non mais pour tout le monde. Moi j'essaie juste de, tu vois, d'essayer tu vois, je te parle, j'ai fait tomber le hijab, tu vois, j'ai fait tomber le voile. Je te dis, moi tu vois, si t'écoutes ce que je suis en train de te dire, tu vas te dire, tu vas comprendre des choses, je pense. Non, c'est mieux, tu vois, mais tu vois, je suis pas obligé de te dire tout ça. Je te dis simplement, fais attention, tu vois. Tu vois, t'as sorti le bail comme ça, t'as dit, voilà, c'est chez nous. Moi, je dis, tu vois, le bail, il fallait le laisser ranger. T'es pas obligé, tu vois. C'est un avis, tu vois. Tu vois là, ouais, c'est HM, il a dit, j'étais chez moi, tu vois, c'est moi F4, tout ça. Tu dis, ouais, mais il y a des gens qui sont là, avec des enfants, tout ça, tu vois. Ils habitent. T'as dit, oui, oui, c'est chez moi. Mais on fait, qu'est-ce qu'on fait de ces gens? Hein? Tu vois, déjà, tu t'es demandé d'aller rendre l'olivier. Hein, déjà, t'es passé par le jardin, t'as piqué les oliviers. Tu vois, c'est dans le bail, ça? Non, mais c'est des questions que je pose, tu vois. Donc moi je pense que tu devrais, tu vois, tu viens, tu dis, non, je viens arroser l'olivier pour que celui pousse, tu vois, pour qu'il y ait un peu pour tout le monde. Non, mais voilà ce que je veux dire. Tu vois, est-ce que toi déjà, t'as pas l'impression est-ce que tu devrais pas être un peu plus judicieux, un peu plus attentif, tu vois, un peu plus, tu vois, entendre un peu ce qui se dit, tu vois, de se dire, attends, il y a des sensibilités aussi, on n'est pas tout seul au monde, les gars. C'est, je veux dire, la planète n'est pas notre terre promise. Tu vois, comme certains, ils pensent que le paradis, tu vois, c'est leur terre promise à eux. Tu vois, eux, ils ont halalisé le paradis. Hein, ils ont dit, ils ont dit videur à l'entrée. Toi, tu rentres, toi, bon, toi, le juif, je sais pas déjà, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Je sais pas. C'est quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il fait là, le juif? Ah, d'accord. Ah, carrément. Hein, bon, écoute, emmenez-le. Tiens, le mec il décide tout ça, tu vois. Alors lui, toi, il t'aime bien, tu dis bon, Abou. Alors Abou, bien sûr, évidemment, Abou, hein, là. Tiens, toi, la berette, là, dans le dossier, il paraît que la chicha, quand même, t'étais pas la dernière. Bon, mets-toi sur le côté, on va voir ce qu'on peut faire. C'est les mecs qui décident, qui rentrera ou pas, musulman ou non musulman. Tiens. Non, il faut revenir, faut un peu de sérieux. Moi, je pense que faut être, tu vois, attentif à la sensibilité de ceux qui en face. Tu vois, c'est pour ça que quand je dis, ça m'était reproché. Oui, quand tu dis que l'arabe, il est là, il se moque des 300 millions d'arabes et tout, etc., etc. Je dis que c'est pas bien parce que c'est un rave, tu vois, c'est pas, tu vois. Moi, en plus, je vous l'ai dit, j'ai rien contre lui, je le trouve plutôt sympathique en plus. Bon, on est sur YouTube, tu vois, on se marre, machin. Si j'étais en face de lui, évidemment, je suis dans le respect que je lui dois, et on discuterait différemment. Là, je suis devant ma caméra, je veux pas, tu vois. On est là, on se lâche un peu, tu vois. Je dis, tu vois, c'est pas une façon de, parce que tu frustres des gens, c'est pas le moment. Tu vois, tu devrais plutôt essayer de toucher le cœur des autres. Tu vois, faut que tu transcendes tout ça. Tu vois.
À un moment donné, il faut aussi, tu vois, il faut être à la hauteur de ses ambitions, tu vois. Sinon, tu laisses la place à quelqu'un d'autre, qui sait se maîtriser, qui sait penser, réfléchir, qui connaît les priorités, tu vois, et qui se dit, bon, en face, tu vois, c'est pas le monde animal non plus, il y a des gens, tu vois, et ils ont une sensibilité. Donc si moi, je me fous de leur gueule, faut pas que je me plaigne qu'à un moment donné, tu vois, je reçois des caillasses. Tu vois, à un moment donné, tu vois, essayer de toucher le cœur de ceux avec qui tu as un problème. De dire, voilà, nous sommes attachés de par notre foi à la terre d'Israël, comme vous vous êtes attachés à vos mosquées, à la mosquée de l'Aqsa, et en tant que juif, jamais on touchera voilà, on vous empêchera de... On respectera votre foi. Je suis désolé, je cherche les mots encore, tu vois. C'est ça qu'il faut faire, en fait, tu vois. Même si c'est dur, c'est long, c'est fatigant, mais parce qu'il faut aussi que tu prennes sur toi, parce que le combat, finalement, tu vois, c'est toujours pareil, il n'est pas avec les autres, il est avec soi-même. Mais si tu crois que Dieu est à tes côtés et que, tu vois, c'est ton pote, c'est sûr que tu vois, t'as pas le temps de, toi, de donner du respect aux autres. Donc, même si moi, je l'ai dit, il redit, je l'ai dit, il redit, alors je le dis pas pour me justifier, mais je le redis pour positionner les choses. Je pense que l'armée israélienne est l'armée la plus morale. Voilà, elle est beaucoup plus morale que l'armée de Bachar al-Assad, que le Hezbollah, que ces milices chiites, que l'armée russe, etc., qui viennent, eux, se greffer à ce conflit. Tu vois, j'essaie d'être le plus juste possible. Et je le dis pas pour te faire plaisir, j'en ai rien à foutre. Moi, je n'attends rien de toi. Je le dis parce que je le pense. C'est tout. Tiens, voilà. Et je pense qu'ils sont dans la retenue. Et moi, j'ai passé le stade de ces vidéos où on nous montre des enfants palestiniens qui se font malmener par des Israéliens, etc., etc. Tout ça, je l'ai dépassé. Ces femmes voilées qui se font taper. J'ai dépassé tout cela. Parce que on n'explique pas les choses par des vidéos. Ça nous amène dans des émotions. Mais au-delà de ces vidéos, il y a plein de choses. D'accord? Pourquoi la nervosité de ces soldats israéliens, etc. Parfois, elle se justifie. Et parfois, je condamne de manière ferme. Comme ce soldat israélien, ce jeune soldat israélien pour qui j'ai eu de la compassion. Parce qu'il m'a été reproché d'avoir dit, alors que je ne l'ai jamais dit. Voire je me serais réjoui de ce jeune soldat franco-israélien qui a abattu un Palestinien qui était sur le dos. Je n'ai jamais dit cela, jamais. J'ai dit que je comprenais il soit sorti de prison dans un moment, dans un contexte précis. Et j'ai dit ça, je pourrais l'expliquer. Je l'ai pas fait, mais j'ai dit je pourrais l'expliquer. Je peux comprendre qu'à ce moment-là, ils ont dit allez, sors de prison. Quand on vient, on poignarde des civils, tu dis sors de prison. On va sacrifier les nôtres alors qu'on est en train. Voilà ce que j'étais en train de dire. Certains qui entendent à moitié, parce qu'ils ont les oreilles, tu vois, sont pas bouchées, elles sont sales. Tu vois, avec du miel d'abeille, tu vois. Donc il faut aussi essayer d'être attentif et écouter un peu ce que les gens ils disent, tu vois. Et là, je vais finir là-dessus, je suis en train de vous poser, je pense, à mon humble avis, de vraies questions. Est-ce que ce bail, et il y a des conditions avec? Est-ce que ces conditions, c'est open bar, ça vous appartient, je suis à vos côtés? Ou est-ce qu'il y a des conditions à respecter? Et est-ce que le comportement de certains est un comportement judicieux? Je ne crois pas. Je comprends que parmi les Juifs sur la terre d'Israël, en Israël, certains, et je crois qu'ils ont besoin de gens comme ça qui n'ont pas le temps d'être dans les sentiments. Ils sont pragmatiques. C'est aussi, je pense, bon pour leur sécurité. Ça, c'est quelque chose que je conçois, moi. Me dire, lui, il te dit, c'est quoi, j'ai pas le temps de discuter, moi, avec eux, j'ai pas le temps de tes sentiments. Nous, ici, voilà, on est sur le qui-vive en permanence. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas que du bien. Ça, c'est quelque chose que je peux comprendre. Mais il faut aussi qu'il y ait des gens qui disent, attendez, en face de nous, il y a des gens, ils ont un cœur aussi. On ne peut pas les considérer comme des gens différents de nous. C'est des gens, ils ont une sensibilité, etc. etc. Est-ce qu'à un moment donné, on se donne la peine, le temps de réfléchir à tout ça? Parce que c'est les cœurs qu'il faut toucher. Et je l'ai souvent dit. J'ai dit ce qu'ont loupé les Israéliens, c'est une façon de dire les choses. Hein. Détends-toi, là encore. C'est chiant, on ne peut pas parler tranquillement sans que, tu vois, de partout, hein, dans ta propre communauté. Enfin bref, c'est de ne pas avoir gagné l'amour des Arabes. Et c'est ce qu'il faut gagner aujourd'hui. Et ça, c'est par les mots.
Ça n'empêche pas d'être pragmatique, de dire, écoute, voilà, il y a des gens qui sont aussi sont là pour s'occuper de la sécurité d'Israël. Eux, ils sont pas là pour plaisanter. Nous, on n'est pas là pour plaisanter non plus, mais on est là aussi pour essayer de, tu vois. Et je pense qu'il faut travailler sur ça. Voilà. C'est vrai que moi, je vous le dis, hein, j'ai reçu pas mal de messages. Certains, j'ai envie de leur dire, bon, j'ai pas envie d'être désagréable, mais franchement, ça m'a mis en colère, tu vois. Je me suis dit, mais attends, tu veux quoi, que je me cède pour ta gueule ou quoi? Quoi tu me parles? T'attends de quoi de moi déjà? Un discours parfait, quoi? Je suis pas juif, m'emmerde pas, putain. Tu me casses les bonbons. Tu vois, j'ai envie d'être vulgaire. Qu'est-ce que tu me casses la tête? Moi, je suis juste sincère avec toi, je te dis ce que je pense. Je suis pas là pour rouser ou de raconter des histoires à qui que ce soit, je te dis ce que je pense. M'emmerde pas quand t'es pas content. Tu m'emmerdes. Ne me dis pas je t'aime lundi, mercredi, tu me dis t'es un dégueulasse. J'ai envie de te dire, va te faire foutre. M'emmerde pas, toi aussi. Faut arrêter à un moment donné. Faut m'emmerder. Je suis pas là, moi, pour te raconter des histoires, j'attends rien de toi, m'emmerde pas. Je te dis ce que je pense. Vous êtes chiant à un moment donné. Pourquoi? Parce que ça vous intéresse pas ce qu'il y a dans le cœur des autres. Et je dis, faut travailler là-dessus. Faut travailler là-dessus. Et ça m'a fait penser à quoi, hein, de ces messages que j'ai pu recevoir, voilà. Et même si moi je suis quelqu'un d'intelligent, j'essaie de comprendre, me dire c'est pas grave, c'est des messages écrits, voilà, c'est un mail, etc., etc. Donc voilà, les choses on les exprime pas quand on les exprime mais c'est chiant, tu vois. Mais ça m'a fait penser à tout cela, donc ça a déclenché chez moi des choses. Et je me dis bon, c'est ta terre promise, je veux dire, est-ce que avec cette terre promise, est-ce que Dieu il y a mis des conditions? En fait, c'est les deux questions qui me sont venues à l'esprit. Est-ce que Dieu a mis des conditions? Et est-ce que tu penses que le comportement de certains est judicieux? Quand tu parles de terre promise, il y a des gens, que tu le veuilles ou non, ils disent, ces gens-là, ils veulent un jour foutre les Palestiniens dehors. Tu vois, si tu parles au reste du monde comme étant, comme en disant que cette terre est une terre à laquelle vous êtes attachés, parce que de parler de terre promise, de dire que cette terre, vous y êtes attaché de par votre histoire, de par votre foi, etc., c'est la même chose, sauf que c'est pas entendu de la même manière. Et la question que vous devriez vous poser, c'est est-ce qu'il y a des conditions avec cela? Et est-ce que le comportement de certains, une fois encore, je le dis, je le répète, et c'est un comportement qui est judicieux? Moi, je suis pas sûr. Moi, je suis pas sûr qu'en tant que juif, aujourd'hui, je dirais, j'aurais sorti le bail du tiroir, tu vois. J'aurais dit, laisse le bail, laisse-le là. C'est pas parce que Dieu il nous a descendu un bail qu'il faut qu'on le sorte à n'importe quel moment et qu'on crie, c'est chez moi, c'est chez moi. Laisse le bail ici. Laissons Dieu nous inspirer. Le jour où il faudra sortir le bail, on le sortira. Pour l'instant, laisse-le là. Essayons de toucher, pas ruser, parce que Dieu n'est pas un Dieu qui ruse. Dieu permet pas la ruse. Dieu est un Dieu pur. Dieu n'accepte pas le mensonge, la ruse, etc., etc. La fin justifie les moyens. C'est pas. Mais de dire voilà, il y a des gens qui vivent à nos côtés. On est arrivé, on a trouvé des gens. Il y a des gens qui nous observent. Et si on touchait leur cœur? Moïse, alayhi salam, Moïse, il est Dieu, il a dit à Pharaon, qui lui, ses coffres, ils étaient en or. C'est pas ce qu'il y avait dedans, tu vois, si Dieu lui a donné un pouvoir, tu vois. Et Dieu, il a dit à Moïse, va parler à Moïse, parle-lui de la meilleure des manières, peut-être reviendra-t-il. C'est à peu près comme ça que c'est écrit dans le Coran. C'est un signe coranique. Dieu, il est informé mieux que tout le monde, il sait très bien que la fin de Moïse, la fin de Pharaon, pardon, quelle sera sa fin, elle est décidée par Dieu. Mais il lui a dit, va parler avec Pharaon de la meilleure des manières. C'est un enseignement que l'on devrait tous tirer, musulmans et juifs, en particulier. Dieu, il dit à Moïse, il lui dit, celui à qui il en a fait son confident, il lui dit, va parler à Pharaon, parle-lui de la meilleure des manières, peut-être reviendra-t-il. Alors que Dieu sait que Pharaon, sa fin, ce sera la noyade. Mort comme un mécréant. Et mécréant, ça veut dire quelqu'un qui a refusé la vérité. Pas un mécréant mais mécréant, c'est devenu, tu vois, le nom musulman, tu vois. Enfin bref. Donc pourquoi Dieu il va dire à son confident, il va dire à Moïse, alayhi salam, paix sur lui, il lui dit va parler à Pharaon de la meilleure des manières, alors que la question c'est de dire, mais attends, Dieu, je vais parler à quelqu'un dont tu vas faire un exemple pour les générations à venir. Il va finir en enfer. C'est un désobéissant.
Fais ce que je te demande de faire et essaie de comprendre surtout pourquoi je te demande de parler avec lui de la meilleure des manières. Parce que c'est Dieu qui va décider après de ce qu'il y a dans son cœur. Tu vois. Donc toi, essaie de parler de la meilleure des manières à ceux avec qui tu as un problème. Dis-lui, cette terre, on est attaché à cette terre, frérot. Comme toi, tu es attaché, ta foi, on se doit de la respecter en tant que juif. Voilà. Tu vois, la mosquée d'Aqsa, vous êtes attaché à la mosquée d'Aqsa. Jamais on touchera à la mosquée d'Aqsa parce qu'on sait que vous avez un lien avec cette mosquée, même si ce lien, on nous a baratiné, tu comprends? Et là, le musulman, il te dit, regarde, tu vois, ils ont du respect pour notre foi, tu vois, la mosquée d'Aqsa, il sait que c'est dans notre cœur, tu vois, et nous, on se doit de respecter. Cette terre, tu vois, c'est la leur. Ils sont liés directement à cette terre. Tiens, c'est pas là que tu sors les F-16. Quand tu les sors les F-16, parce qu'à un moment donné, t'as pas le choix. Certes, moi je suis capable de l'entendre aujourd'hui. Tiens, mais c'est pas, tu vois, y a pas que ça en fait. À un moment donné, tu te dois de faire un travail là-dessus, de toucher les cœurs. Bon voilà, j'avais envie de vous parler de ça. Voilà, c'était ma réponse à ceux qui m'ont agressé. Ça suffit les gars, je commence à en avoir marre de vos conneries. Arrêtez de tout sacraliser. Hein. Vos raves, ils sont pas sacrés. Hein. Et tous nos abous, ils sont pas sacrés non plus. Moi, j'en ai rien à cirer, les histoires de savants, machin et tout, c'est pas mon problème. Hein. Moi, je suis pas, tu vois, je suis pas attaché à eux, je suis pas lié à eux. Hein. Moi, j'écoute tout le monde, je te le dis tout de suite. Tu vois, mais moi, j'aime écouter les gens. Tu vois, parce que c'est en écoutant les gens que j'apprends, tu vois. Moi, j'ai buté, bien. Pardon. Tu vois, mais il faut arrêter de tout sacraliser. Tout le monde sera interrogé. Tu vois, et ton rave, il est pas, tu sais pas, il est pas, tu vois, il est pas parfait. Hein. En privé, il fait le con aussi. Hein. Il est pas toujours, et ça, il faut que tu l'entendes. Ça va te détendre. Te dire, attends, c'est mon rave, je le respecte, machin, mais il faut aussi que je sois critique. Parce que tu lui rends pas service si tu l'écoutes comme ça. Ben, ben, ben. Non. Tu lui dis, attends, rave, frérot, je t'aime bien, mais là, même lui, tu le fais avancer. Parce que s'il n'est pas content parce qu'il est touché dans son orgueil, à un moment donné, ça le remet en question. Donc il avance avec toi. Non, si t'en fais un crétin et lui, il te fait de toi d'un crétin, à un moment donné, tu règles pas tout à coup d'F16. Tu vois. Bon, voilà. Donc, voilà. C'était un peu les questions que j'avais envie de vous poser. Est-ce qu'il est judicieux d'avoir sorti le bail comme ça et de l'avoir, tu vois, d'en avoir fait, tu vois. Et est-ce que... Parce que tu crois que cette terre t'a été promise par Dieu, que ça te donne le droit de piétiner tout le monde. Je dis pas que je dis pas que le juif, l'israélien piétine tout le monde. Tu vois, parce que t'entends pas ce que je suis en train de te dire. Là, je suis en train de poser une question pour essayer d'ouvrir le débat, en fait. Mais c'est fatigant de pas pouvoir. Moi, c'est mon boulot. Je provoque le débat, tu vois. Je suis en train d'ouvrir le débat, d'essayer je pousse les gens à la réflexion, tu vois. De tous les côtés. Tu vois. Toi, tu vas me dire, oui, qu'est-ce que tu es en train de dire? Mais non, je suis en train de te dire, oui, tu es en train de dire que les juifs, ils piétinent tout le reste du monde. C'est pas ça que je suis en train de te dire. Je suis en train de poser une question philosophique, existentielle. Tu vois, je te dis, est-ce que le fait que Dieu t'a promis cette terre, ça te donne le droit de piétiner tout le monde? Est-ce que c'est une question, tu vois? C'est ça la question. Voilà, toi, tu entends la question comme je dis que les Israéliens piétinent tout le monde. Ouais, mais frérot, si tu n'entends que la moitié de mon discours, si tu fragmentes mon discours, comme les nôtres, ils fragmentent le Coran, c'est pour ça qu'on en est là. Tiens. Je peux pas, chaque fois que je parle de ça, je mets un t-shirt marqué Vive Israël. Pour que tu dises non, non, regarde, il y a marqué Vive Israël. Il faut que tu te détendes à un moment donné. Tu vois, tu te détends, tu vois, tu vas aux toilettes comme moi, un jour tu vas finir tout seul, sans ton rave, tout seul, toi et ton bouquin, tu vois, et un jour il va falloir que tu le lises, que Dieu fasse une partie de notre livre, parce que c'est vrai que, tu vois, même ça je le fuis, moi. Ouais, c'est vrai, j'ai un petit peu honte, tu vois, déjà, bon, on voit pas Dieu, si alhamdoulilah, c'est une miséricorde, parce qu'on croit en lui, mais comme on le voit pas, c'est plus facile à porter toutes les saloperies qu'on a pu faire, et qu'on va faire. Mais c'est vrai que quand je lis le Coran la nuit, tu vois, il y a des versets, tu vois, ça fait peur. Hein. Des fois, tu dis, tu vois, si on pouvait finir poussière, quelque part, ça m'arrangerait. Bon, j'aimerais vivre l'éternité avec Françoise, tu vois, sous ma tente, tu vois, habillée de soie, hein, des bracelets en or, tout ça. C'est vrai qu'il y avait les ruisseaux, sous lesquels les ruisseaux coulent, tu vois, mais des fois, tu dis, c'est peut-être bien aussi, t'arrives, t'es poussière. Il est où, Mohamed? C'est juste mon dernier, il est barré où, moi,
Il n'y a plus de ouais. Dieu, il a fait lui, il a dit, je veux plus entendre parler. Des fois, tu te dis, ça m'arrangerait bien, tu vois. Non, c'est vrai, je dis ça, mais ça, c'est ma plus grande hantise, je crois. C'est à un moment donné, tu vois, il faudra que tu lises ton bouquin. Et j'ai réfléchi par tous les moyens, tu vois. Je me dis, putain, comment effacer son bouquin, une partie de son bouquin. Ouais, tu dis, putain, t'as dû une grosse crapule, quoi. Mais ferme-la, toi, t'es tout le temps en train de juger tout le monde, c'est ça ton problème. Qu'est-ce que t'as à cacher, mais ferme ta gueule. Tu vois, c'est ça le problème, c'est que j'essaye de pas être vulgaire, mais j'entends déjà, je t'entends, tu vois, t'es là, tu juges tout le monde. C'est pour ça que je vais finir bouddhiste avec vos conneries, tu vois. Et un certain me dit, oui, convertis-toi au judaïsme. Oh, mais tu vas fermer ta gueule, toi aussi. Non, moi je vais arrêter là parce que. Ouais, mais vous êtes énervant, les gars. C'est difficile de rester. Moi, je suis pas rave, je suis pas prédicateur, tu vois. Moi, je suis avec Molek, hein. Je suis pas. Ouais, qu'est-ce qu'il a? Il m'envoie des messages de bout du monde aussi. Les gens de bout du monde m'envoient des messages. Ouais, il m'envoie une vidéo, je sais pas ce qu'il raconte depuis la Chine, celui-là. Pourquoi je donne mon numéro comme ça aussi? Bon, je vais regarder un petit peu de quoi on parle, hein. Bon, voilà, c'était une question que. Voilà, m'en voulez pas. Soyez un peu. Soyez un peu. Soyez un peu patient avec moi. Vous êtes c'est fatigant, hein. Je veux dire, moi, je suis qu'un être humain, hein. Tu sais, des fois, c'est vrai, hein, je vais terminer là-dessus. Des fois, tu rencontres une personne dans ta vie, un mot, ça change tout. Un mot ou un regard. Wallah al-Hadim. Un jour, j'ai rencontré une femme, ça va pas vous faire plaisir, mais j'en ai rien à foutre. J'ai rencontré une femme de confession juive. Wallah al-Hadim, je prends Dieu à témoin. J'ai encore son regard en mémoire. Je parlais avec elle, j'étais adolescent, ça discutait, etc., etc. Je lui dis, elle m'a dit de quelle origine tu es, etc. Je lui dis d'origine algérienne. Elle m'a regardé, elle m'a mitraillé. Ça m'est resté dans la tête, je sais pas pourquoi. Je voudrais pas jeter l'anathème ou quoi. Je vous dis les choses. Voilà, je vous ai dit, je suis sans voile, sans hijab. Simplement pour vous dire, comme d'autres, ils ont pu dire sale juive, etc. Sale juive, c'est resté dans leur tête, tu vois. Un regard. Wallah al-Hadim, c'est encore dans ma mémoire. J'ai senti la haine. J'ai pas compris pourquoi, ça m'a fait mal au cœur. J'étais adolescent. Ça m'est resté. Et ça m'est resté comme quelque chose vraiment, tu vois. Et tu mets des années pour te débarrasser de ça. Parce que ça, une fois encore, on a touché notre sensibilité. Et moi, ça m'avait touché profondément. J'avais trouvé gentil, etc., etc. Et quand elle a su qui j'étais, j'ai senti, parce que moi je suis comme ça, c'est ma nature. Tu vois, je suis très instinctif, je suis beaucoup dans le ressenti. Et là, je me suis pas trompé, hein. Et dans son regard, tu vois, je me suis dit, mais pourquoi tu me méprises comme ça? Ah, j'étais, tu vois, en plus à l'époque, tu vois, il fallait pas trop me. Et ça m'est resté, toi. Bon, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais voilà, c'est pour vous dire voilà, il y a des choses avec lesquelles on s'est éloigné, et il faut qu'on travaille dessus, il faut qu'on travaille sur ça. Travailler sur ça, et il faut qu'on puisse arriver à dialoguer, en fait. C'est le dialogue. Hier, je discutais, là, je vais terminer là-dessus, je discutais avec un mec au téléphone, il se reconnaîtra, on discutait un petit peu justement de tout ça, d'Israël, machin, et tout, il est de confession musulmane, pratiquant, etc., etc. Il m'a dit, franchement, Ahmed, il m'a dit, c'est quoi, Ahmed, depuis que j'ai laissé tout ça derrière moi, depuis que je t'écoute et tout, et au téléphone, hein, puisque je suis en contact avec lui aujourd'hui, et il m'a dit, franchement, je me sens bien. Il m'a dit, Wallah, ils nous ont pollué avec tout ça. Toute cette merde, ce racisme, cet antisémitisme, machin. Il m'a dit, Wallah, et il m'a dit, je reste critique, tu vois. Mais c'est vrai que c'est bien de pouvoir être critique sans porter la haine, quoi. Ça, c'est quoi? C'est la discussion. Enfin, en tout cas, c'est les vidéos qu'il a pu écouter. On est entré en contact avec moi, etc., etc. Bon, j'ai fini par, voilà, céder. Voilà, bon, je m'excuse auprès de ceux qui vont dire, ouais, t'as vu, moi, je t'ai demandé de pouvoir discuter avec toi. Ben, je ne peux pas discuter avec tout le monde, c'est fait comme ça. Enfin, bref. Enfin, c'est chiant, je suis obligé à chaque fois de. Et on discutait hier. Voilà, je l'ai eu un petit peu au téléphone, on a discuté. Et il m'a dit, franchement, ça fait du bien. Il m'a dit, franchement, il nous pollue avec tout ça. Le conflit israélo-palestinien, etc., etc. Moi, je t'écoute, franchement. C'est toi qui es dans la vérité, mesdames. Je te le dis, franchement, c'est toi qui es dans la vérité. Ça fait du bien. Il m'a dit, moi, depuis que j'ai laissé tout ça derrière moi, je suis pas contre les Palestiniens, je l'ai jamais été, je ne le serai jamais. Tu vois, il est lucide. Mais il me dit, ça fait du bien, tu vois, de voir les choses, ça suffit, c'est pas une priorité, t'as raison, etc., etc. Tout ça, voilà. Voilà, c'est d'écouter, c'est de pouvoir s'écouter, tu vois, d'écouter la sensibilité de chacun. Puis surtout quand on est un homme de foi, tu vois, un homme ou une femme, hein, je veux dire, je suis un grand H, on se doit de respecter la foi des autres. Sinon, à quoi sert ta foi?
Dieu n'en a rien à foutre de ta terre promise, je te le dis, je te le dis, moi je ne crois pas à ta terre promise. Dieu n'en a rien à foutre de ta mosquée d'Al-Aqsa, tu vois. Après, que ce soit des symboles et que ce soit que certains ont un attachement, et ben il faut que il faut que cet attachement serve, d'accord, au bien-être de tout le monde. Pas que ce soit un sujet de conflit, c'est ça que je veux dire. Tu vois, il faut que chacun, tu vois, il fasse l'effort de comprendre la sensibilité de chacun. Toi, t'es attaché à la mosquée d'Al-Aqsa, si c'est un bien, alhamdoulilah. T'es attaché à cette terre, tu penses que c'est ta terre promise, si c'est un bien, alhamdoulilah. Mais il ne faut pas que tout ça devienne, tu vois, Dieu n'a pas besoin que tu mènes ta guerre, ça, les cieux et la terre lui appartiennent. Et Dieu, il se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin que tu mènes une bataille. Dieu t'a pas créé pour que tu mènes une bataille contre les autres. Dieu, il attend autre chose de la communauté juive, chrétienne, musulmane et de l'ensemble de l'humanité en réalité. Mais là, on parle de foi. Dieu, il attend que la communauté juive à qui il a donné une intelligence, c'est coranique ça, parce que ça, ils m'ont dit, ouais, les juifs sont intelligents, qu'est-ce que tu cherches, ils te donneront rien et tout, mais c'est coranique, espèce d'imbécile. C'est dans le Coran, ça, Dieu parle de l'intelligence juive. Dieu, à un moment donné, il a même élevé les juifs au-dessus des peuples. Il les a élevés, que tu le veuilles ou non. Tu peux me dire que c'est du passé, c'était ceux qui expliquent le Coran, tu dis, oui, mais ça, c'était à une époque et tout. Dieu a élevé les juifs au-dessus des peuples. Il leur a donné une intelligence. Ne t'en déplaise, c'est dans le Coran. Pas pour piétiner les autres. C'est la question. C'est pour ça que je leur dis, voilà, tu me parles de ton histoire de bail, je dis, est-ce que c'est judicieux d'en parler comme ça? Est-ce que c'est judicieux déjà d'en parler, tout simplement? Et est-ce que ça te donne le droit de, tu vois, en tout cas, de laisser entendre que tu as le droit de piétiner les autres? Il faut travailler sur ça. Je suis pas en train de dire que c'est toi le responsable. Faut détendre toi aussi le juif. C'est pas du tout ce que je t'en dis. J'essaie d'ouvrir le débat et j'essaie de pousser la réflexion, parce que peut-être que toi-même, en tant que juif, tu n'as pas pensé à tout ça. Voilà. Moi, quand il y a des non-musulmans, qui soient athées, juifs, chrétiens, etc., qui me posent des questions, je les écoute. C'est pas parce qu'ils sont pas musulmans que ce qu'ils disent, c'est stupide, voilà. Moi, c'est Marianne qui m'a rapproché de Dieu. C'est Marianne qui a fait de moi ce que je suis. Alhamdoulilah, je la remercie. Mais c'est parce que j'écoute Marianne aussi. Je fais pas partie de ceux qui pensent qu'il faut que j'écoute que Allah. Tu vois, cette communauté d'un seul livre, tu vois, qui te disent, moi je lis le Coran, je lis personne d'autre. Mais le Coran, il te dit justement de lire, et d'écouter tout le monde, c'est ce que te dit le Coran. Écoute, lis, va vers le, tu vois, le savoir, la connaissance, etc., etc. Toi, tu dis, je lis que le Coran, mais non, tu le récites, tu le lis pas. Le Coran, il faut le lire pour le comprendre. Et Dieu te dit, va vers les autres, pour vous entreconnaître, va vers le savoir, la connaissance, etc., etc. Tu me racontes. Bon, bref. Moi, je vais vous laisser là-dessus, je suis un peu fatigué. J'ai rendez-vous à 15h sur Paris avec Issa Ahmed. On va débattre un petit peu de nos oppositions, en fait. Je vais lui donner un petit peu de force, pour continuer pour qu'il ait une plus grande visibilité, pour continuer à combattre l'Occident. Non, non, c'est pas le bonjour, mais bon, je lui dis oui, donc on va se poser dans un rad ou quoi. Je vais l'amener là où il y a de l'alcool. Ça sera la première attaque. Là où il y a du cochon. Parce que bon, on n'a pas trouvé vraiment d'endroit pour pouvoir discuter tranquillement. Enfin, moi j'en ai, mais bon, après, des gens sont pas trop. Bah, c'est pareil, tu vois, tu vois, j'essaie de les détendre un peu. Je dis, non, mais il est pas méchant, il est pas, même si moi, il m'a, tu vois, attaqué de manière très virulente. Mais c'est quelqu'un qui on peut discuter. Mais les mecs sont un peu, tu vois, ils étaient réticents. Tu vois. Bon, je lui ai dit, c'est quoi, on va trouver. On va aller boire un thé, et puis on va poser des caméras, on va demander, tu vois, si on peut débattre tranquillement. Bon, ce ne sera pas le meilleur endroit pour débattre de ce. Parce que ça risque d'être très houleux comme débat, mais bon. Et puis on vous le fera partager. Bon, allez, bon. N'en veuillez pas, s'il vous plaît, de toutes parts, soyez pas sûr, mais bon, un minimum, tu vois. Parce que c'est. Mais je vous dis que la paix vous accompagne et à très vite. Allez, peace.